Allez, bonjour à tous. Comme j'ai dit, je vous réserve une petite surprise. Donc revenons un petit peu sur toutes les choses qu'on a vues, comment dire, le shell, le PowerShell, l'Adobe, etc., etc., pour lister les fichiers en récursif ou pas. Donc moi, je travaille beaucoup en récursif, forcément, parce que j'ai des dossiers, des sous-dossiers, je range des trucs, un petit peu comme tout le monde. Et c'est vrai que des fois, après, on oublie où c'est que ça se trouve. Donc, une recherche récursive est nécessaire. Donc, on va parler un petit peu de ça aussi. Mais on va parler surtout des méthodes, car je viens de faire les tests je ne sais combien de fois, et à chaque fois j'ai la même réponse. Et vous allez voir qu'on va avoir des surprises par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de la discussion de cette boîte de dialogue. Alors, pour le coup, dans mes tests, j'ai sorti toutes les fonctions, hein, toutes les fonctions de listage des boîtes de dialogue, et j'en ai fait simplement des fonctions simples, des fonctions retournant une liste de, de pattes de fichiers, hein, et voilà, elles vont fonctionner toutes seules comme ça. Elles pourront être adaptées dans n'importe quelle situation. Pour commencer, je vais déjà effacer ces lignes-là. Voilà. Et on va aller dans le VBE. Alors, VBE. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modules. Dans le premier module, le module 05 Hold Dir Recall, je l'ai appelé comme ça parce que c'est une des méthodes d'ailleurs. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on va aller, hop, excusez-moi, hop, 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 hop. On prend le temps parce que là, vraiment, vous allez être surpris de chez surpris. Alors, on va aller, hop, on the discussion, tester ma pseudo. Ah bah tiens, il a répondu tout à l'heure. On me cache amicalement sur la manip, sur Windows, indexé. Ensuite, WinDir, je vois le nouveau fichier sans option d'annexation de Windows. Ok, bon ben voilà, mais moi je suis sur Windows 10. Donc bonjour, excuse-moi, Jurassic Park, et bonjour à tous. Je sais pas si je l'ai dit. Mais ben ouais, mais moi je sais pas, j'ai essayé 4 ou 5 fois et à chaque fois j'ai le même résultat. À chaque fois je teste, c'est bon, je rajoute un fichier, c'est plus bon. Je, je refais le machin, je rééteins, je rallume le PC, c'est bon. J'ai fait ça 4 fois et ça marche. Donc pour moi, à mon avis, après je pense qu'il y a une question de configuration aussi, je sais pas, quelque part un truc à cocher ou quoi, paramétrer, j'en sais rien. Ok. Mais on va sortir de ça pour le moment, parce que bien que ça, déjà, c'est un handicap pour moi vis-à-vis de la requête sur le Windows Search. Enfin, c'est un handicap, c'est même rédhibitoire, hein, puisque moi, je fais ça tous les jours, je cherche des fichiers, je fais que ça. Je fais quasiment que ça. Donc, c'est vraiment un besoin que j'ai, moi, de devoir jouer comme ça avec mes fichiers Excel. OK. Donc, je reviens euh, sur mon VBE. Donc, il y a une méthode que j'ai appelée la dir list hold recall et je vais expliquer pourquoi je l'ai appelée comme ça. Old, c'est parce que c'est vieux, c'est ancien. Vous trouverez sur développer.com d'ailleurs, il me semble que sur la page 1 ou 2, c'est pas là qu'il me l'a donné, non, c'est pas là. Hop, cathodique. Merci à toi. Alors, on va essayer de trouver le lien que m'a donné Laurent. C'est peut-être sur la page 2. Ah ben voilà, on y est. Voilà, c'est là. Alors, hop, 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 hop.
lister les fichiers de répertoire par ordre croissant de date de création, ainsi que tous ces répertoires. Je suppose que c'est ça. Non, mais ça, c'est FSO. Hein. Je veux afficher l'arborescence de dossiers. Voilà. J'ai utilisé celle-là, cette version-là, en enlevant le TreeView, hein, puisque c'est pas nécessaire. Donc là, on va utiliser la fonction dir de VBA. Hein, et elle a un principe simple. Hein, donc vous voyez, moi j'ai rien inventé, c'est là. Hein. Elle utilise un principe, enfin quand je dis simple, pas forcément pour les néophytes. Hein. Tout simplement, elle va faire un premier dir VB directory. Là-dessus, elle va faire une boucle do while sur un dir pour boucler sur tous les items du premier dir VB-directory. Entre-temps, on va zapper le fichier système, le fichier système volume qui est affiché par un point avec dir, et etc., etc. Peut-être même les recycles, tout ça, les dossiers poubelles. Voilà. On va les zapper et on va récupérer le new path complet, c'est-à-dire le folder avec le nouveau item lu dans la boucle do while sur item view, tout simplement. Et là, on va tester si c'est un dossier. Si c'est un dossier, on va rappeler directement, tout de suite, la fonction. C'est une fonction récursive. Hein, d'accord? Donc on va rappeler immédiatement la fonction, avant même d'avoir listé, rentré dans une variable tableau, quoi que ce soit. On appelle carrément le dossier. D'accord? Donc cet appel va rappeler une autre instance, donc une copie de la fonction, hein, si je puis m'exprimer ainsi, donc une autre instance de la fonction, qui va tout reparamétrer avec tout ça en fonction du nouveau path. Entre-temps, si l'on trouve d'autres dans le nouveau path, il va faire la même chose. Autrement dit, c'est une fonction en cascade. Tant qu'il y a des child par rapport aux parents, aux paths passés, forcément, il va dégringoler, il va dégringoler. Et en même temps, hein, une fois qu'on appelle, on remonte, et ça c'est important, puisque ça c'est la seule façon de remonter les dires, parce qu'on ne peut pas faire un dir dans un autre dir. Ça n'est pas possible. Dir n'est pas récursif. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut remonter tous les index de dir, c'est-à-dire les rebooter, hein, jusqu'à celui actuel, hein, de façon que ce qui reste après, c'est-à-dire là, quand j'appelle la fonction, quand je la rappelle, la fonction pour aller chercher, fouiller dans un dossier qu'elle a trouvé dans le dossier en cours, forcément, dans ce dossier, il reste encore des fichiers, voire d'autres dossiers. Donc, il faut remonter les dires, il faut remonter les index de dires. C'est la plus vieille méthode de travail. D'accord ? Alors, elle est un petit peu compliquée à comprendre, honnêtement, hein, surtout cette partie-là. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre, j'essaierai de trouver le moyen de vous expliquer un peu plus concrètement en quoi ça consiste. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, en gros, hein, si je dois schématiser, hein, à chaque fois qu'on dégringole d'un sous-dossier, il faut réindexer, d'ailleurs vous le voyez après l'appel, item view égale dir folder vb directory. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est là, le dir. Et je le refais ici. Ça veut dire que je recharge, une fois qu'on a appelé là, qu'elle va appeler une copie de la fonction, c'est-à-dire que, imaginez un rectangle ici, hein, c'est la fonction, hein, à chaque fois que je la rappelle, il va y avoir
un rectangle qui va se copier, qui va se poser à côté, et à chaque fois. Grosso modo, ce sont des instances de fonctions. Et chaque valeur, à l'intérieur des variables, à partir du moment où elles sont dimmées avec dim, elles appartiennent à l'instance de la fonction. D'ailleurs, je l'utilise ici. Hein, la variable fin, hein, 1 et fin 0, c'est pour déterminer ici, au moment où je dois charger la fonction du return final. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'elle est rappelée, si ce n'est pas un arrêt TBL, c'est-à-dire si il n'est pas encore chargé, fin est égal 1. D'accord? Et il va boucler, il va boucler sur les sub-fonctions, hein, sur les instances de ces fonctions. Et une fois qu'il a fini dans les instances, eh ben, il les ferme et il revient au fur et à mesure. C'est un peu quand vous faites un peu comme quand vous faites un find sur une plage. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des arguments after, hein, ou before. Hein, c'est quand vous faites un find, il va chercher dans toutes les cellules, puis il revient à la première. Et bien là, c'est exactement pareil. Une boucle récursive revient toujours à son premier appel. Voilà. Donc à la fin, c'est pour ça que la variable fin me détermine un pointeur à quel moment je peux charger la fonction. Parce que si je la charge sans cette condition if, elle va se charger au fur et à mesure et elle va ralentir. Parce qu'elle va à chaque fois transporter le tableau. D'accord? Alors que là, le tableau, c'est le tableau. C'est le TBL, tout simplement. Et la fonction devient TBL à la fin. Voilà. Comme ça, je ne transporte pas TBL plus la fonction qui, elle, sera le TBL si je ne mets pas la condition. Alors ça, c'est la version Old Dir Recall. D'accord? Elle est très vieille, c'est très ancien. Moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'à l'époque, sur Windows 7, on avait des problèmes d'autorisation sur des fichiers plus que maintenant. Visiblement, ça s'est un petit peu réparé avec les versions supérieures de Windows. Hein. Et je sais que sur Windows 7, on avait pas mal de problèmes. Il fallait mettre des gestions d'erreurs, des arrêts de gestion d'erreurs, etc., etc. C'était un petit peu compliqué. Voilà. On avait l'erreur 52, l'erreur 70, etc., etc. Dans n'importe quel cas, ça, c'est la plus vieille méthode d'une fonction dir récursif, hein, avec la fonction VBA dir. Voilà. C'est la plus vieille méthode. Passons à la hold dir. Alors vous voyez la hold dir, et là je l'ai appelée hold dir récursive. Alors je l'appelais comme ça parce que de la même manière que la première, elle est récursive, et je dis bien c'est la fonction qui est récursive, c'est pas le dir. Par contre là, je vais procéder différemment. C'est-à-dire que je vais faire mon dir global, item égale view directory. Je vais commencer ma boucle. Je vais me protéger de tomber sur l'erreur du fichier système avec le point. Hein. Je vais tester si c'est un fichier. Si c'est un fichier, je vais collectionner dans un objet collection. Je collectionne. Pour le moment, je ne fais rien avec. Je collectionne, c'est tout. Si ça n'est pas un dossier, eh ben, je le mets dans mon tableau. Avec, là, en l'occurrence, ma fonction, elle a la possibilité de tester une partie du nom et ou l'extension. Voilà. Et donc, une fois après ce loop, eh ben, je vais boucler sur la collection, et là, c'est toujours pareil. Là, chaque collection, hein, vous allez le voir là, ici, folder collection as collection, hein, donc set folder égale new collection. À chaque tour, une collection va se créer à l'intérieur de l'instance, je le redis, de l'instance de la fonction. Ça va permettre d'avoir une fonction qui est moins chargée puisque chaque instance va s'occuper de sa propre collection de dossiers. Tout simplement. Voilà. À l'inverse de tout à l'heure, qui elle refait un bouclage constant sans stocker les dossiers ni quoi que ce soit,
puisqu'on fait un recall direct. Là, ici, on collectionne et après on lance. On lance la fonction, donc on fait les appels récursifs avec les arguments qui vont bien, etc. Et on charge la liste. Voilà. Ça, c'est la fonction que j'utilise le plus souvent, depuis très longtemps. Maintenant, je vais vous en amener une petite nouvelle. Elle est toute nouvelle, elle vient de sortir. Je ne sais pas d'où elle m'est sortie, honnêtement, je vous le dis, mais elle m'est sortie comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Voilà, et pourquoi on ne ferait pas ça? Et puis finalement, j'ai tant bien que mal, j'y suis arrivé. Alors, je l'ai appelé dire liste dossier. D'ailleurs, je vais l'appeler dire liste pile. Euh, Normalement, c'est comme ça que je devrais l'appeler. Alors là, comment elle fonctionne? En fait, elle va fonctionner toujours avec une collection, mais la fonction n'est plus récursive. On va boucler sur la collection tout court. Vous allez me dire, ouais, mais si tu boucles sur la collection, à chaque fois tu la charges des nouveaux tours, des nouveaux dossiers trouvés, etc., etc. Oui, sauf que le dossier visité, je le récupère au début de la fonction et je le supprime tout de suite dans la collection. Puisque j'ai current folder, je me sers de current folder ici. Donc, autrement dit, j'empile dans la collection les chemins des dossiers et je le dégrève à chaque fois du premier. Comme ça, le current folder, c'est-à-dire le dossier à examiner, ça sera toujours le premier, tout simplement. Voilà. Au départ, effectivement, je le mets, je le détermine pour mon travail du dir vvectory et je le supprime, tout simplement. Et là, à partir de là, je peux commencer ma boucle do while, do until. Et là, si c'est un dossier, je l'appelle directement un petit peu à l'image de la recall, je l'appelle directement, je fais un rappel récursif, sauf que effectivement, je vais juste le rajouter dedans et je vais analyser le courant, tout simplement. Autrement, je liste les fichiers, etc., etc. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont les trois fonctions avec le dir de VBA que j'ai un petit peu réécrite. Et celle-là, elle est elle est sortie de mon chapeau. Je vous dis sincèrement, c'est un truc qui m'est venu comme ça. Et honnêtement, parce que j'ai travaillé sur une autre chose, sur un autre domaine en récursif, et j'ai dit, mais bon sang, pourquoi on ferait pas pareil avec avec les fonctions? D'ailleurs, pour tout vous dire, sur ChatGPT, il m'a dit, effectivement, c'est une très belle idée. Et avec les contrôles qu'on a fait et le test benchmark, parce que vous le voyez sur le module, il y a un module classe, c'est le test benchmark pour tester la rapidité. D'ailleurs, on va le tester, vous allez voir. Et vous allez être surpris. Ça, c'est les trois dires. Après, on a la old FSO récursive et la new FSO pile. La new FSO pile, vous l'avez compris, c'est le même principe que j'utilise dans celle-ci, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la récursivité dans une fonction, c'est-à-dire les appels récursifs de la fonction elle-même, je vais boucler sur la collection et la dégréver en même temps, tout simplement, de façon qu'elle ne se charge pas trop au fur et à mesure des tours, et vous allez voir que ça compte. Et ça compte vraiment. Mais ça, c'est pas encore la surprise. Ensuite, donc, l'FSO récursive, vous connaissez, elle est basée sur ma FSO GoSub. Donc là, je gère des erreurs parce que le FSO, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué. J'aurais pu faire une gestion générale, en erreur Goto machin ou en erreur resume next, avec un erreur clear, tout simplement. Mais bon, c'est pas vraiment important. Là, effectivement, on boucle sur tous les fichiers. C'est vraiment c'est du Lego, c'est du Lego, c'est du FSO.
Et si c'est mon argument récursif, il est bon, eh ben, je rappelle la fonction tout simplement. Donc, liste de tous les fichiers, boucle sur tous les sous-dossiers. Et à la fin, si first, hein, je vous le rappelle, ma variable qui me sert à déterminer, parce que ça c'est très important, je vous le dis, et je vais vous en faire la démo après, le chargement du return dans une fonction récursive, il est important, sauf bien sûr si ça n'est pas possible, il est important de ne le charger qu'à la fin. Voilà. Et j'appuie bien là-dessus. Hein. De toute façon, je vais essayer de, si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous montrer tout ça. Donc celle-là, vous la connaissez. Hein, elle est basée sur un test dir pour me permettre de zapper la boucle fichier hein, ou pas. Hein. Mais dans n'importe quel cas, elle ne change pas tellement de la fonction GoSub que vous connaissez, que j'ai développée avec la participation de Dudu à l'époque. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire là-dessus. La FSO pile, eh bien là, je vais procéder différemment. Là, comme la dir pile, la dir list FSO euh, va boucler sur la collection, tout simplement, de la même manière que le dir. Sauf que avec FSO, effectivement, c'est plus facile parce qu'avec FSO, on a le folder .subfolder qui est la collection de folders déjà intégré dans FSO, donc c'est facile d'aller visiter, c'est facile, on n'a pas besoin de boucler sur tous les items d'un dossier pour savoir si c'est un dossier ou si c'est un fichier, à l'inverse de dir. C'est d'ailleurs le handicap de dir. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs il va plus vite, mais des fois en fonction de ce que l'on a besoin, et là en l'occurrence c'est une recherche un petit peu comment dire, plus précise que simplement des fichiers, un listage de fichiers ou un listage avec simplement des extensions, voilà, des mêmes extensions. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. On fait pareil que la dir pile, folder collection, on ajoute le parent de départ, on redime le TBL 1 to 1, et on boucle sur la collection. Setl parent égale folder 1. C'est le premier. En erreur résumée, bien sûr, hein, pour les erreurs 70, 76 et 52. On boucle sur tous les fichiers, et on appelle. Et en même temps, chaque instance boucle sur les fichiers. OK? Tout simplement. Ça, c'est la FSO pile. D'ailleurs, je vais changer le nom hein, devant vous, hein, puisque dire pile, parce que c'est vraiment intéressant de les différencier. Je la rappelle pas ailleurs. Non, si, je l'appelle là. Non, ben non, je la rappelle pas, on n'est plus en récursif. Voilà. Donc là, ici aussi, je le change pour le témoin du benchmark. Voilà. Donc on a vu le FSO récursive classique avec en plus le test dir façon GoSub hein, pour éviter de boucler, de lister les fichiers. Ça veut dire que ça me zappe un petit peu des listes, hein, des boucles. Et puis voilà. Ensuite, on a la FSO dir pile hybride. Je vous dis sincèrement, j'ai poussé vraiment loin l'examen, vraiment pour pouvoir voir où c'est que ça ralentit en fonction de ce qu'on utilise ou pas. Alors là, la FSO hybride, d'ailleurs, ouais, je vais la laisser comme ça, liste hybride. Le nom, il est très bien. Ben là, c'est pareil. On va boucler sur une collection, c'est-à-dire j'ai pris la pile, hein, et je vais boucler, au lieu de faire une boucle sur les folders.fill, je vais boucler avec la fonction dir qui est légèrement, mais alors légèrement plus rapide. Hein. Voilà.
Donc là, c'est un petit peu un hybride de la fonction, un mélange entre FSO, dire, et un mélange entre le récursif et l'empilement. Ensuite, on a la Adobe. Ça, on l'a vu, on en parle depuis un petit moment déjà. Hein. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, puisque moi, personnellement, j'ai pris la décision de l'éliminer de mes boîtes de dialogue, parce que même si ça paraissait intéressant, je peux vous garantir que ça ne l'est pas, et je vais vous le démontrer. Et ça, c'est la grande surprise. Ça, c'est une des grandes surprises. Et ensuite, on a la shell dir, celle que vous avez vue dans la version 2 de la boîte de dialogue, celle que, entre guillemets, tout le monde a dit, c'est la plus rapide, n'est-ce pas? Eh bien là, chou blanc, vous avez tort. Et je vais vous le montrer. Donc là, je vous le remontre, hein, le code il est facile. Hein. On fait la ligne de commande, hein, avec récursif ou pas selon mon besoin. On lance le shell sur la ligne de commande. Tant que le fichier n'est pas arrivé, ben on fait rien. Et dès que le fichier est arrivé, on prend le fichier, on le lit, on le coupe et ça nous fait la liste. Basta. Pas vraiment très compliqué. Hein. C'est un code très court. Maintenant, passons à la démonstration. Et là, je vous dis sincèrement, ça fait mal aux dents. Excusez-moi mes expressions. Alors, affichage, fenêtre d'exclusion. Alors, ouais. J'ai bien séparé ma fenêtre d'exécution de façon qu'on puisse la voir. On va tester cette vieille méthode. Allez, on la teste une fois. 140 millisecondes. Pas mal. Puisque là, j'ai fait une recherche de tous les fichiers, toute extension. J'ai pas mis d'argument, donc je prends tout. D'accord? Et on a, grosso modo, « 2590 fichiers. OK? Je vais la relancer une deuxième fois. Là, on a eu un phénomène de cache. On est remonté à 1 seconde 2. Je vais la relancer une troisième fois. Et là, on est passé à 277. Je vais la relancer une quatrième fois. On est passé à 765 millisecondes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais plus je l'utilise, plus je grimpe. D'accord? Donc, la hold dir recall, bye bye. Maintenant, on va tester celle que j'utilise le plus couramment avec la collection dans des appels récursifs de la fonction. La test hold dir. 517 millisecondes. 220 millisecondes. 199 millisecondes. 201 millisecondes. Voilà, là on est arrivé au minimum du cache. Voilà. 200 millisecondes. Grosso modo. Bon, là, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc, effectivement, moi, tout à l'heure, dans mes tests, j'étais à peu près à la moitié de ça. Hein. D'accord? Mais forcément, comme l'ordinateur travaille, forcément, il va utiliser un peu plus de... Maintenant, on va tester la petite dernière. Coucou, c'est moi. Test new dir. Et là, hop. Je vais la préparer là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? 87 millisecondes. 82 millisecondes. 73 millisecondes. 72 millisecondes. 71 millisecondes. 70 millisecondes. 74, voilà. Donc on est entre 70 et 82 ou 87 millisecondes. Attends, on va remonter. Premier appel. Voilà. Donc on est entre 70 et 87 millisecondes.
avec le même outil. Ça, c'est la première surprise. Mais je vais vous en réserver une de taille. Mais alors, quand je vous dis qu'elle est de taille, elle est vraiment de taille. Contrairement aux idées reçues, avant de tester les FSO qui sont bien plus longues, vous l'avez compris, c'est normal, hein, on va tester simplement celle de la boîte de dialogue numéro 2, version 2, qui est, je le répète, selon vos dires, la plus rapide. Et je vais la tester simplement dans une fonction, hein, tout simplement, avec le test mark, bien entendu. Et nous allons la tester. Voilà, on va enlever le CDO parce qu'il faut qu'on fasse la même recherche, bien sûr. Je fais des bêtises. Il faut que j'enlève la virgule puisque je ne mets pas d'argument. Voilà, donc je cherche tous les fichiers. Allez, c'est parti. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe dans la fonction? Alors là, déjà, elle ne répond plus. Alors, ça m'est arrivé tout à l'heure. Je vous le dis, je vous le cache pas. Ça m'est arrivé. Timestring, eh ben voilà. Voilà, c'est le T. Ok. Excusez-moi, j'ai cafouillé avec mes gros doigts sur la souris. Allez, c'est parti, on la teste. 433 millisecondes. Elle qui nous paraissait la plus rapide de tous, eh ben c'est la plus longue. Hop, 340. 1 seconde 63. Vous voyez, là, elle est remontée. Voilà. Voilà, celle-là, elle est partie. 402. Vous voyez? Donc, contrairement à ce que l'on aurait cru sur le coup, parce que là, on liste 2600 fichiers, grosso modo. Hein. Contrairement à ce qu'on a cru depuis le début de la discussion de cette pseudo-boîte, et même moi, j'y ai cru. J'y ai cru parce qu'à l'œil, ça nous paraissait plus rapide. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et comme vous le voyez, la ligne de code, c'est exactement la même qu'il y a dans la boîte de dialogue numéro 2. Tout simplement. Ça, c'est la grande surprise de ce jour. Hein, parce que je ne sais même plus comment vous dire ça. Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment étonné. J'ai travaillé là-dessus pendant des heures. J'ai fait des tests en pagaille. Je les ai tordus dans tous les sens. Et je vous dis sincèrement, la plus rapide, c'est la méthode pile. En ce qui concerne le dire, que ça soit le dire VBA ou le dire dans une ligne de commande. Voilà. Le PowerShell, j'en parle même pas, parce qu'il y a trop de problèmes avec. Hein. Moi, j'en ai une de version qui marche très bien. Je ne l'ai pas vraiment mesurée. Elle fonctionne, en tout cas, mais il faut utiliser les API, les patins et les couffins. Alors que moi, mon projet, c'était justement d'utiliser les bibliothèques et les librairies accessibles dans les références de VBA. C'est tout. Je ne voulais pas utiliser autre chose. Et dans n'importe quel cas, je ne critique pas parce que je l'ai fait, je l'ai gardé, hein, je l'ai gardé dans des exemples, mais honnêtement, je ne la distribuerai pas puisque j'adhère pas du tout à ça. Je n'adhère pas du tout. Passons à l'Adobe. Alors l'Adobe, je ne sais pas si je voulais tester tout à l'heure. Non, pas encore. Pas encore. Et là, mes amis, je vous le dis, c'est encore. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va enlever la recherche de CDO. D'ailleurs, on va enlever. Non, il faut laisser les virgules là. Laisser les virgules. Voilà, on recherche tout fichier, toute extension récursivement. Ok? Vous êtes prêts? C'est ici que ça se passe. Hein, ici.
Ouf, ouf, 332 millisecondes. Je la reteste. Oui, c'est la Adobe, oui, bien sûr que c'est celle-là. Ah ben là, elle me fait 597 millisecondes. On va remettre là. On va le retester une troisième fois. 307 millisecondes. Donc là, vous le voyez, hein, Jurassic Park, je crois que tu vas regarder, hein, puisque c'est quand même toi qui nous a orienté vers le test benchmark. D'ailleurs, je t'en remercie, parce que effectivement, c'est plus facile à tester, même si effectivement, c'est pas tout à fait juste, mais ça nous donne une idée, en tout cas, de la différence d'une fonction à une autre, ça nous donne une idée. Et là, je ne sais pas si vous regardez, si on fait le listing de tous les tests, la plus rapide, c'est la New Deer Pile. C'est ma petite dernière, qui fonctionne par empilement dans la collection avec dégrèvement successif à chaque tour. Voilà. Et là, vous le voyez, je remonte tout en haut tous les tests que j'ai fait. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est en dessous là, les 100. Il n'y en a pas une. À part la pile. 87 à son maximum, 82, 73, 72, 71, 70, 74. Là, elle est remontée. Mais dans n'importe quel cas, on est largement en dessous les 100. On est quasiment, pour la plus rapide après celle-là, à la moitié de sa vitesse. Voilà. Ça, c'était la surprise du jour. Je tenais à vous faire cette vidéo avant de de préparer la ressource pour distribuer toutes ces fonctions, hein, et peut-être même de faire un choix pour, au final, de faire un choix dans ma boîte de dialogue, hein, parce qu'au final, je suis très déçu, honnêtement, je suis très déçu parce qu'on s'est embarqués tous dans la requête sur le Windows Search Field, ou File Search, pardon, mais honnêtement, c'est une connerie. Excusez-moi l'expression, c'est une connerie. Hein. Donc, chers camarades, les tests parlent d'eux-mêmes. Hein. On va retester ma pile. « 124, là, elle a dépassé. Tac. 71. Vous voyez, un effet de cache. Un effet de cache sur le... Quand je passe par Adobe Search Field, la requête me met un effet de cache. Hein. Donc, il faut qu'il se vide après par rapport à une nouvelle action. Donc, je suppose que c'est ça. Et là, je peux les tester. Encore une fois. 81, 72, 76, 76, 67. Vous voyez, là, on est même descendu à 67. C'est pour vous dire. Et j'appelle très vite. Hein. Je le charge, la meule. Hein. 88, vous voyez, là, elle remonte. Dans n'importe quel cas, vous voyez, on est entre 70, hein, là, pour le coup, avec un peu de chance, 67. Mais là encore, il faut bien compter que je fais de la vidéo. C'est très lourd. C'est très lourd. Je vous dis, quand je fais pas de la vidéo, je suis en dessous des 50. Il n'y a aucune des méthodes que l'on a vues depuis le début de cette discussion de ma boîte de dialogue, et dans l'autre discussion avec Staple 1600, hein, il n'y a aucune méthode qui est en dessous de 100 sur 2600 fichiers. Aucune. Il n'y a que celle-là. Voilà. Donc, les idées reçues, au final, vous voyez, en faisant des tests approfondis, en approfondissant les choses, c'est pour ça que j'ai pris le temps, j'ai fait un module par fonction pour bien expliquer, j'ai mis les commentaires, j'ai tout expliqué. Hein. Mais je suis surpris de l'idée qui, comme elle m'est venue comme ça par rapport à
un autre besoin, un autre travail dans un autre exercice, j'ai dit, il faudrait que je fasse pareil avec le dire. Pour lister les fichiers, il faudrait que j'utilise cette méthode-là. La méthode d'empilement avec un dégrèvement de la collection. Eh ben, l'idée, elle est bonne puisque le résultat, il est là. Il parle de lui-même. Hein. Alors, peut-être que chez vous, le résultat, il sera encore plus performant ou moins, mais dans n'importe quel cas, de toutes les fonctions que vous avez vues ici, dans ce fichier, donc dans ces 8 modules, hein, la plus rapide, ça sera celle-là. J'en suis sûr. J'ai testé sur le petit portable. Pareil, les temps sont un petit peu plus longs, forcément. Le portable, il a 4 gigas de mémoire, hein, le pauvre. Mais dans n'importe quel cas, c'est la plus rapide. Voilà. Je tenais absolument à faire cette vidéo et à vous le montrer, puisque vraiment, je suis. Si vous êtes surpris, je le suis tout autant, parce que honnêtement, c'est vraiment une idée comme ça que j'ai eu, mais alors vraiment un truc qui m'est passé par la tête. J'ai dit, il faudrait que je fasse pareil pour faire une fonction récursive. Dans un autre domaine, j'ai dit, il faudrait que je fasse pareil pour voir ce que ça donne. Et puis finalement, eh ben, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc voilà, messieurs, c'était ma petite vidéo du jour. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que j'ai été un peu long sur cette vidéo, mais il fallait vraiment, vraiment, vraiment que je vous montre tout ça pour que finalement on arrête de se faire des fausses idées quand on fait des tests comme ça. On se dit c'est super rapide, waouh, waouh, waouh. Honnêtement, non. Voilà. Et là, les tests, ils ont été éprouvés, approuvés plusieurs fois. Hein. Je vous dis, j'ai fait ça pendant une demi-heure. Hein. J'ai vraiment tout testé, j'ai tordu dans tous les sens. Et la plus rapide reste la DIRPIL, tout simplement, la New Dir. Messieurs, bye. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao.